Coucou mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est votre tour. On se retrouve pour une guidance astrologique. Je vous remercie de me laisser un petit commentaire ou un petit pouce, me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. C'est la première fois que je fais une guidance par signe. Donc, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de vidéos à faire. Donc, si ça ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien que je continue. Je ferai autre chose. Voilà. Sinon, merci à mes abonnés de me suivre régulièrement. Merci à ceux qui me laissent des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça m'encourage à continuer. Et bienvenue à ceux qui sont de passage et à ceux qui vont s'abonner. Encore un grand merci. Allez, on y va avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, bon, on a une très belle carte pour commencer, le 3 de coupe, qui nous parle de fête, de joie, de se réunir entre amis, en famille, beaucoup d'émotions avec les coupes, des moments de convivialité, de joie et de bonheur. Ensuite, on a la carte l'Hiérophante. C'est la carte dans le tarot. Dans le tarot, c'est la carte du pape. C'est une carte qui nous parle d'éducation supérieure ou spirituelle, d'apprentissage, de discipline et d'écoute. Vous pouvez avoir besoin d'un mentor, d'un maître spirituel ou d'un thérapeute. Bon, là j'ai demandé plus pour vous, donc peut-être que vous avez besoin que l'on vous écoute, mais vous pouvez être fait aussi pour écouter les autres, les guider, leur enseigner votre savoir intérieur, votre spiritualité. Cette carte nous aide également à voir plus clair dans certaines situations. Et oui, c'est une carte de sagesse. Alors pour les gens qui méditent, peut-être un besoin de méditer au mois d'octobre. Ensuite, en carte centrale, vous avez le 2 de Pentacle. C'est une carte qui vous demande de retrouver un équilibre entre votre vie familiale, sentimentale, professionnelle, vos activités. En tout cas, on a besoin de retrouver un équilibre. Ça peut être un équilibre financier aussi, mais équilibrer votre temps. Ensuite, vous avez la carte du jugement. Le jugement, c'est une carte qui nous dit qu'on a appris beaucoup de choses de ces expériences, de ce que l'on a traversé et on est prêt à aller vers de la nouveauté. On contrôle les épreuves, on va vers une renaissance. Ça peut parler de verdict divin. Et on se libère des épreuves avec la carte du jugement. On voit, hein, elle joue de la flûte, elle sautille. Voilà, on retrouve de la joie. On sort de tout ce qui a pu être difficile à traverser pour aller vers plus de légèreté, plus de joie. Ensuite, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle de fertilité, de bonté. Attention avec cette carte de ne pas être trop généreux, d'en garder un petit peu pour vous.
Ouais, c'est une carte qui nous parle de stabilité, de donner beaucoup. Donner beaucoup aux autres. On voit hein, qu'elle a sa coupe là qui est remplie d'eau. Peut-être beaucoup d'émotions aussi pour vous au mois d'octobre. Faut savoir donner, mais aussi apprendre à recevoir. On voit que la coupe est pleine là. Elle donne de l'eau aux chats et aux poissons, même s'ils baignent déjà dedans, plutôt qu'en garder pour elle. Donc, soyez généreux, mais gardez ce dont vous avez besoin. Écoutez-vous. Ensuite, avec l'oracle de Laura, j'ai pris les arcanes majeurs et mineurs. Bon, on a la carte du diable, qui est une arcane majeure. Ouais. Le diable nous parle des tentations, des peurs irrationnées, de personnes toxiques. Le diable, c'est tout ce qui est faites attention alors à ne pas trop dépenser d'argent. Et c'est tout ce qui est lien toxique, il faut faire attention. Ouais, tout ce qui est attachement toxique, faites attention aux manipulations, aux addictions. C'est une carte qui peut nous parler aussi de tout ce qui vous passionne. Donc, bon, on a quand même des cartes très positives au-dessus. Quand même, attention aux manipulations et faites attention à vos dépenses. Ensuite, vous avez le roi de denier qui nous parle d'un homme stable, en complétude et qui est en réussite professionnelle. Alors, avec cette carte, ça peut parler de la personne de votre cœur ou une personne proche de vous, donc qui est stable financièrement, physiquement, enfin moralement, qui est dans la complétude. Il est voilà, c'est quelqu'un de mature, responsable, qui est en pleine réussite professionnelle. Après, ça peut être votre polarité masculine si vous êtes une femme. Donc, vous êtes dans la complétude et vous avez des réussites professionnelles, en tout cas pour le mois d'octobre. Bon, on a le soleil. Vous avez pas mal d'arcanes majeures quand même, hein. Vous en avez 2 en haut. Là, on en est à 2 aussi. Le soleil qui nous parle de bonheur, d'éclaircissement, d'épanouissement, de réussite, de réchauffement, de chaleur. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. Enfin, elle fait partie des vraiment très belles cartes du tarot. C'est bonheur, épanouissement, joie, célébration, réussite, récompense, bien-être, chaleur, énergie. Pour les célibataires, ça peut nous parler de rencontres ou d'être bien seul. Si vous êtes en couple, ça va bien aussi. Ensuite, on a le magicien. C'est une très belle carte, la carte du magicien. Bon, là, on nous parle de loi d'attraction, de capacité, de passage à l'action. La carte du magicien nous dit que vous avez tout en main pour votre réussite. Vous avez de la dextérité, des compétences, vous êtes capable, vous avez tous les outils en main pour votre réussite. C'est certainement le moment de vous lancer. Ensuite, on a ici et maintenant. Donc, je vous disais, c'est le moment de vous lancer. Donc, il y a des choses qui vont se passer maintenant. Cette carte nous demande aussi de faire un choix. On a 2 directions possibles. C'est à vous de prendre des décisions, de choisir. Et ici et maintenant nous demande aussi d'être dans le moment présent, peut-être de lâcher un petit peu le mental et de profiter de chaque moment présent. Ensuite, vous avez heureux, heureux. Donc, des choses qui vont vous faire plaisir au mois d'octobre,
des choses qui vont certainement vous surprendre, des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Oh. Et ensuite, on a heureux hasard, donc vraiment de la chance, des opportunités qui s'ouvrent à vous. On va peut-être même avoir des choix à faire, peut-être plusieurs opportunités, plusieurs choix. En tout cas, des choses qui vont vous rendre joyeux, gai, heureux. Ensuite, avec le Béline. On a la passion et les plaisirs. Oui, le diable peut parler aussi des passions. Hein. Ce n'est pas forcément une carte négative. Donc là, les passions nous parlent de la passion, bien sûr. Ça peut être des sentiments de passion, de précipitation, de fougue, de combativité. Attention à l'entêtement. On a une grande force intérieure. Attention de ne pas être trop en ébullition, de partir dans tous les sens. Essayez d'être ici et maintenant, de vous concentrer. Et ensuite, on a la carte plaisir qui nous parle de simplicité, de réjouissance, de fête, d'art, d'osmose, de vitalité, de convivialité et de distraction. On peut aller voir des œuvres, des musées, peut-être dans des salons. Ouais. En tout cas, on va avoir des fêtes, des réjouissances. Elle va très bien avec le 3 de coupe qui dit à peu près la même chose. On a de la convivialité, certainement des invitations pour vous au mois d'octobre. Ensuite, on a le merveilleux univers, jouir de la beauté. Effectivement, prenez conscience de tout ce qui vous entoure, de toutes les belles choses qui vous entourent, de toutes les belles choses qui vous arrivent. Et pour moi, cette carte, c'est Merlin, l'enchanteur. Et vous êtes guidé et protégé. On a le hiérophant qui nous parle pas mal de capacités spirituelles. La reine de coupe aussi, hein, c'est les émotions. Elle peut parler également de spiritualité. Et on a donc cette carte merveilleuse univers. Vous êtes protégé, guidé. Ouais. Prenez conscience de toutes les belles choses qui vous entourent. Allez, on va ranger ces cartes-là et on va aller regarder un peu plus au niveau sentimental. Je vais... On y va avec les anges de l'amour. Alors, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie au niveau sentimental. Il y a peut-être des blessures du passé à guérir ou vous libérer d'une relation sentimentale. Ah oui, il y en a eu deux là. Et oui, pour pouvoir avancer et reprendre le contrôle de votre vie, on nous parle d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, soit vous êtes déjà dans une relation sentimentale et vous avez, la personne de votre cœur, ou s'il y avait des difficultés dans le couple, cette personne vient réveiller vos sentiments romantiques pour repartir sur de nouvelles bases, de nouveaux sentiments ou approfondir les sentiments existants. Pour les personnes célibataires ou qui viennent de faire une rencontre, eh ben, on a un nouvel amour, quelqu'un qui va éveiller vos sentiments. Et ensuite, on vous dit, apprenez à vous faire confiance. Non, oui. Bon, c'est certainement ce que je devais vous dire. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Il faut apprendre à vous connaître, à vous faire
confiance, à prendre le temps dans une nouvelle relation sentimentale. Si vous êtes déjà dans une relation depuis un moment, peut-être qu'il faut apprendre à mieux se connaître pour réveiller de nouveaux sentiments. Ensuite, alors, on a la jolie carte de l'arbre qui nous parle de puissance, d'une relation qui va pouvoir s'ancrer, qui est saine. Et pour moi, on guérit. Ouais, on peut avoir des guérisons au niveau des sentiments. Ensuite, on a la carte de la fidélité. Donc, on a une relation fidèle. Soyez fidèle envers vous-même, mais envers l'autre aussi. Bon, là, apparemment, on nous parle d'une relation puissante, saine, qui va s'ancrer et dans la fidélité. Bon, on a la permission d'avancer. Tout est au feu vert, au beau fixe. Ouais. Gardez confiance en vous, en la personne de votre cœur, la personne que vous allez rencontrer. Apparemment, c'est une personne qui vous sera fidèle. Bon, on a de nouveau une rencontre. Et on nous dit quand même prudence, sincérité. Donc, soyez sincère envers vous, envers la personne en face de vous et soyez prudente. Est-ce que la personne en face de vous est vraiment sincère? Bon, quand même, on a beaucoup de cartes positives autour. Bon, pour la plupart des Gémeaux, on aura des rencontres fidèles et sincères, mais ouais, faites quand même attention, ne fermez pas forcément les yeux, surtout écoutez-vous et écoutez vos ressentis. Ensuite, avec le petit oracle des anges, on a intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci, est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, vous êtes protégés. Il va y avoir une intervention divine. Les choses vont s'améliorer, se débloquer quand le bon moment sera venu. Ensuite, vous avez l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Vous pouvez faire appel à l'archange Sandalphon si vous avez des prières, des vœux à faire. Il va bientôt les exaucer. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée, une bonne journée selon le moment à laquelle vous visionnerez la vidéo. Je vous envoie des bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.